Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Ici Sandra de Le Sucre au Four et aujourd'hui on fait un tutoriel slash critique d'un nouveau produit que j'ai eu la chance de tester. C'est en fait le Tricomix de Silicomart ainsi que leur tapis de silicone de la dentelle. Donc, en fait, j'ai eu la chance de les tester et je vous ai aussi fait un petit vidéo tutoriel pour vous expliquer comment j'ai procédé pour réaliser ce gâteau-là. Et puis, en même temps, je vais vous donner aussi mon avis sur le produit. Alors, moi, j'ai eu la chance de tester le tapis de silicone dentelle. Donc, celui-ci, c'est la dentelle Slim qui est en fait celle qui est plus mince. Celle-là est parfaite pour les gâteaux de 4 pouces de haut. Donc, quand on l'ouvre, vous obtenez donc un tapis de silicone qui est vraiment très durable et puis flexible. C'est vraiment une très bonne qualité de silicone. Facilement lavable, je pense qu'il va au lave-vaisselle. Oui, il va au lave-vaisselle. Donc, il va à plus 230 degrés Fahrenheit, 230 degrés Celsius et jusqu'à moins 60 degrés Celsius. Donc, c'est tout de même très heavy duty. Ensuite, on a aussi la poudre Tricomix que l'on mélange tout simplement avec de l'eau ainsi que des colorants alimentaires pour pouvoir la colorer. Ça sent extrêmement bon. Je pense que j'aurais voulu me mettre la face dedans tellement ça sentait délicieux. En fait, ça sent un peu comme ça sent le caramel littéralement. Ça sent très sucré, c'est très agréable comme odeur, mais c'est pas trop par contre. Donc c'est ça. Maintenant, moi j'ai obtenu le sac de blanc, mais par contre j'ai vu qu'il existait sous d'autres couleurs. Donc il y a le rouge, le jaune, le rose, le vert, et puis ils ont tous des saveurs différentes. Donc le rouge, ça goûte la framboise, jaune vanille, rose à la fraise, et puis le vert, c'est à la pistache. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes très intimidés par la dentelle, surtout parce que le processus semble très difficile. Je vous rassure que pour ce produit-là, c'est très simple. Je vous ai d'ailleurs fait une petite vidéo rapide pour vous expliquer un peu comment moi j'ai procédé avec le Tricomix. Au départ, j'ai eu quelques petites difficultés parce que je pense qu'au niveau de la cuisson, ça peut vraiment varier selon le moule et aussi selon votre four. Donc, j'ai trouvé une façon relativement simple de figurer si votre dentelle était cuite. Et puis, du moment où j'ai figuré ça, je n'ai plus eu de problème par la suite. Donc, en fait, ça m'a pris littéralement seulement 2 coups à figurer comment procéder. Et puis par la suite, j'ai été évidemment capable de pouvoir réaliser tout plein de dentelles sans problème. C'est relativement assez rapide. On parle ici d'à peu près 15 minutes au four. Encore une fois, ça dépend de votre moule à dentelle, donc votre tapis de silicone. Si votre motif est beaucoup plus petit, ça sera évidemment beaucoup moins long à faire cuire au four, tandis que s'il est beaucoup plus large, à ce moment-là, ça se pourrait que ça prenne un peu plus de temps. Pour ce qui est de mon avis concernant ce produit-là, moi j'ai adoré l'expérience. J'ai très hâte de pouvoir le réutiliser, ça c'est certain. En fait, j'ai surtout hâte de pouvoir réutiliser d'autres types de tapis de silicone parce que j'ai vu qu'ils avaient vraiment une panoplie de modèles qui est vraiment intéressant. Ce qui est le fun aussi, c'est que le tapis de silicone, vous pouvez aussi l'utiliser pour embosser votre fondant. Donc, entre autres, si jamais vous faites par exemple des petits cupcakes, vous aimeriez ajouter par exemple un petit motif de dentelle dessus, mais vous n'avez pas vraiment l'intention de faire tout plein de dentelles là-dessus, mais vous pouvez utiliser tout simplement votre fondant, le rouler là-dessus. À ce moment-là, vous obtiendrez vraiment un super de beau motif malgré tout. Donc, c'est comme une deuxième utilité si on veut. Et puis maintenant, pour ce qui est du Tricomix, vraiment, je l'ai trouvé très facile à travailler. C'est pas cher, donc on parle ici d'environ une vingtaine de dollars. Et puis, je pourrais probablement faire 3 fois la quantité que j'ai fait, peut-être même plus même, que qu'est-ce que j'ai fait sur le gâteau ici. Donc, c'est pas tellement dispendieux au niveau vraiment du produit
pour créer le Tricomix. Alors maintenant, pour ce qui est de la préparation, vous allez tout d'abord avoir besoin de votre Tricomix. Vous allez avoir besoin du tapis de silicone. Donc, dans ce cas-ci, on parle de la dentelle slim. Vous allez aussi avoir besoin d'un bol à mélanger, d'un fouet ou bien d'une spatule pour mélanger. Vous allez avoir besoin aussi de votre balance, ainsi qu'une spatule coudée et un lisseur. Donc, tout d'abord, vous allez devoir suivre les indications du fabricant. Donc, dans ce cas-ci, Tricomix, Silicomart, en fait, demande à ce qu'on utilise 100 g de produit, donc de poudre, pour 100 g d'eau. Moi, aujourd'hui, je vais ajouter quelques petites gouttes de colorant alimentaire blanc. Et puis, donc, généralement, si vous aviez besoin d'ajouter de la couleur à votre Tricomix blanc, à ce moment-là, moi, je vous conseillerais fortement de l'appliquer et puis de le compter parmi vos grammes d'eau, juste pour vous assurer que ça ne change pas la consistance de votre produit. Donc, comme vous pouvez voir, c'est relativement simple. On fait tout simplement brasser et puis le tour est joué. Ensuite, on va pouvoir commencer à l'appliquer littéralement sur le tapis de silicone. À partir de ce moment-là, vous pouvez aussi préalablement chauffer votre four, ou plutôt préchauffer votre four à 100 degrés Celsius. Et puis, donc, vous allez pouvoir, comme je mentionnais, l'étaler sur le tapis avec l'aide de votre spatule coudée. Et avec votre lisseur, on va vraiment faire un beau lissage où on va venir étaler dans tous les crevasses et puis venir vraiment bien définir la dentelle. Et puis, assurez-vous qu'il n'y ait pas de bulles parce que du moment où il y a des petites bulles ou des petites sections où il manque du produit, à ce moment-là, votre dentelle va être beaucoup plus délicate et puis il va manquer des segments, donc c'est pas aussi joli. Donc, prenez votre temps et assurez-vous vraiment qu'elle soit très belle. Moi, j'ai trouvé qu'avec le lisseur, quand on y va plus doucement, ça crée beaucoup moins de bulles au niveau du motif. Donc, moi, c'est ce que je vous conseillerais aussi de faire. Donc, maintenant, pour ce qui est de la température, donc je disais 100 degrés Celsius. Et maintenant, pour ce qui est du temps que vous allez devoir mettre au four, je vous dirais que ça varie évidemment selon votre four ainsi que de votre tapis de silicone. Donc, si par exemple c'est un motif qui demande beaucoup plus de mélange, par exemple, ça risque d'être un peu plus long à faire cuire. Donc, le petit truc que moi j'ai trouvé, c'est que du moment où je mets mon doigt sur la dentelle, si c'est encore collant, c'est que ce n'est pas prêt. Donc, au préalable, je vous conseillerais fort probablement de le mettre au four le nombre de temps que Silicomart suggère. Donc, ici, on parle de 11 à 12 minutes. Mais moi j'ai été jusqu'à 15 minutes parce que à toutes les minutes, j'allais toucher pour m'assurer que le produit soit entièrement sec et non collant. Donc, sur le tapis, en fait une plaque de cuisson, on va le mettre au four et du moment où ce n'est plus du tout collant, on peut sortir le tapis. C'est un petit peu chaud, mais on peut l'utiliser tout de suite là, sans problème. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment aucune difficulté à le sortir du tapis. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que c'est prêt. Comme vous pouvez voir, je peux le toucher, je peux le manipuler, il est super flexible, il ne se colle pas ensemble, chose que s'il n'était pas prêt, il ferait. Donc, c'est vraiment très important de vous assurer qu'il soit entièrement sec et non collant avant de le sortir du four. Maintenant, moi, je vais le couper et sachez que c'est très facile de le couper avec un ciseau, tout simplement. Donc, si vous avez besoin seulement d'une petite bordure, ou bien vous aimeriez couper des petites sections pour mettre soit sur un biscuit ou sur un cupcake, moi, je vous conseillerais fortement de le faire avec une paire de ciseaux comme ici. Je l'ai coupé parce que moi, mes gâteaux étaient de 3 pouces de haut et non de 4, donc j'avais seulement besoin d'une petite partie. Et puis, vous pouvez aussi utiliser les rattailles. J'ai été capable de faire une belle petite fleur, là, et puis c'est quelque chose que vous pourriez facilement ajouter à votre gâteau, éventuellement. Donc, maintenant, pour ce qui est de comment on l'applique sur le gâteau, c'est très simple. Avec un tout petit peu d'eau, on vient humecter la dentelle et puis ensuite, on peut venir tout simplement le déposer sur le côté du gâteau sans problème et vraiment, ça colle très, très bien. C'est un produit qui est vraiment fait à base de sucre, donc aussitôt que c'est humide, vraiment, c'est très collant. Donc, j'ai vraiment eu aucune difficulté à le coller sur le côté du gâteau.
Donc, c'est tout ce qui est pour le tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous essayez, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des photos. J'ai bien hâte de voir ce que vous avez réussi à réaliser avec la dentelle. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié le contenu de la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et il me fera plaisir de vous répondre. Alors je vous reviens avec de nouveaux produits très prochainement. Je vais évidemment continuer cette nouvelle série de critiques de nouveaux produits. Alors d'ici là, je vous dis à bientôt!